failli casser mon ordinateur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite expérience que j'ai fait en novembre. Alors comme je ne vous ai toujours pas publié le bilan lecture de novembre, parce que je n'ai pas eu le temps de le tourner, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo sur ce que j'ai fait en novembre. Donc il y a un moment dans le mois où j'avais envie de lire, mais je ne savais pas quoi. Alors c'est ce qu'on appelle en gros une panne de lecture, hein. Ou alors en tout cas le début d'une panne de lecture, c'est-à-dire je ne savais absolument pas quoi lire. Dès que je commençais un livre, je le reposais. Et la conséquence, c'est mon énorme desserte où il y a que des livres pratiquement que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas fini. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite expérience. Dans ma bibliothèque, j'ai The Kingdom of Copper de S.A. Chakraborty, c'est ça, qui est un deuxième tome de série, et je me suis dit pourquoi pas lire le tome 1, puisque j'ai le tome 2 dans la bibliothèque, et je sais que le tome 1 est sur Scribd, pourquoi pas le lire. Et pile au moment où j'ai commencé le livre, il me semble que je parlais avec Candice, je crois que c'est avec elle que je parlais à ce moment-là, et je crois que c'est elle qui m'a donné l'idée en fait de faire un try a chapter, donc souvent c'est un try a chapter tag, donc ce sont des lecteurs ou des lectrices qui prennent un certain nombre de livres, qui en lisent un chapitre, qui vloguent en gros. Alors souvent c'est pas qu'ils vloguent, c'est que ils vous disent qu'ils vont lire des chapitres, ils les lisent pendant la vidéo et ensuite ils reviennent pour vous en parler. Alors moi du coup j'ai fait ça, sauf que je n'avais pas la foi de tourner à ce moment-là, donc je ne vous ai pas fait de vlog, mais c'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai pris plusieurs livres qui me tentaient beaucoup en ce moment, ou dont je repoussais la lecture depuis un moment. Et je me suis dit, allez, lisons le premier chapitre et on va voir si c'est le moment de le lire ou pas. Puisque souvent, dès le premier chapitre, ça clique ou ça clique pas. Et du coup, si ça fonctionne pas à ce moment-là, c'est pas le moment de lire ce livre-là. Alors, j'avais sélectionné, parce que bon, vous me connaissez, hein, je suis toujours très très raisonnable. J'avais sélectionné 8 livres. Oui, alors normalement, il me semble que le max que j'ai vu dans une vidéo, c'était 5. Je crois. Et là je me suis dit pourquoi pas 8 après tout. Non, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai dit 8, puisque bon, quand même ça veut dire que je lis 8 chapitres quand même, hein. Ça fait, quand même, on est déjà bien arrivé dans le livre, hein, après avoir lu 8 chapitres, donc bref. Donc j'ai choisi 8 livres. Alors le premier c'était donc The City of Brass, donc le premier tome de la série de S.A. Chakraborty, je ne sais plus comment s'appelle la trilogie. Du coup The City of Brass c'est le premier tome de The Devabad, je suppose que ça se dit comme ça, The Devabad Trilogy. Il fait plus de 500 pages je crois. Voilà, ah oui, alors j'avais aussi choisi pratiquement que des livres de plus de 500 pages. Bah oui, pourquoi me faciliter la tâche? Ça quoi. Donc il y avait The City of Brass, il y avait Vita Nostra de Sergei et Marina, je crois, oui, Sergei et Marina Diatchenko. The Magician King de Lev Grossman, donc c'est le deuxième tome de sa série The Magicians, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Kings of the Wild de Nicholas Ames, donc c'est la série The Band, qui est donc un premier tome de série. Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman. The Grace of Kings, The Dandelion Trilogy, je crois. Ou series, je ne sais plus. De Ken Liu. Memory Called Empire de Arkady Martin, du coup. D'ailleurs, je viens de demander le tome 2 en service presse. Et Jurassic Park de Michael Crichton. Alors du coup, quand j'ai fait cette liste, j'avais très très envie de lire tous ces livres. Vraiment. Je me suis dit, je vais lire un chapitre de tous et je vais sélectionner celui qui me fait le plus envie. Alors dans la théorie, c'est très sympathique. En réalité, il y avait déjà beaucoup trop de livres. Alors, on va aller doucement. Du coup, j'avais fait une petite liste sur mon carnet que je vais pas vous montrer, sinon je vais vous spoiler le livre que j'ai effectivement lu. Mon but c'était donc de trouver le livre que j'avais très 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 envie de lire, celui qui dès le premier chapitre m'agrippait bien, et donc de lire ce livre-là et ensuite de lire les autres si vraiment le premier chapitre m'avait agrippé. Alors j'ai commencé par lire sur Scribd le premier chapitre de The City of Brass. Alors ce chapitre fait 50 pages. Alors ça paraît pas beaucoup, sur le coup on se dit 50 pages, oui mais si vous faites 50 pages pour les 8 livres, mais en fait vous pouvez carrément lire un roman de 300 pages.
voilà. Donc j'ai lu le premier chapitre entier de City of Brass. Alors là du coup je vais vous parler de chacun des livres et de chacun des premiers chapitres, ce qui m'a intrigué, ce qui l'a pas fait, et pourquoi j'ai choisi le livre que j'ai choisi, l'élu, The Chosen One. Donc City of Brass, j'ai déjà beaucoup aimé l'ambiance, puisque c'est une ambiance assez orientale. On suit une jeune fille dont je ne me souviens déjà pas le nom. Top. On suit donc une jeune fille qui, je pense, a des pouvoirs. En tout cas, dans le premier chapitre, on dirait qu'elle a une espèce de pouvoir, oui, c'est ça. Il me semble qu'elle voit quand les gens sont malades. Et je sais pas si elle arrive à les guérir ou pas. Mais le fait est qu'elle voit au moins quand ils sont malades ou quand ils ont un problème, quoi. Déjà ça, voilà. Et alors, à un moment donné dans le chapitre, on comprend qu'elle elle gagne de l'argent en faisant des espèces de cérémonies fictives où en fait c'est pour le show entre guillemets, hein, ce qu'elle fait n'est pas réel et les gens autour y croient. Donc le premier chapitre se termine là. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'écriture déjà qui est assez fluide je trouve et ce personnage principal m'intriguait pas mal. Donc voilà, c'était déjà pas mal. Ce livre a été le premier que j'ai commencé, je l'ai commencé sur un coup de tête, hein, comme je vous l'ai dit, je regardais ma bibliothèque et je voyais le tome 2 là, et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait c'est à la fin de ce chapitre que je me suis dit mais pourquoi je fais pas un espèce de try chapter. J'en ai parlé donc avec Candice. Et donc comme je vous l'ai dit, je ne sais plus si c'est moi qui ai eu l'idée ou si c'est elle qui m'a donné l'idée, mais en tout cas je l'ai fait. Et donc j'avais déjà lu ce chapitre là au moment où j'ai fait le try chapter. En tout cas... Dans ma mémoire, c'est comme ça. Hein. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses depuis, donc je ne sais plus si c'est effectivement ce qui s'est passé ou pas, mais dans ma tête, c'est comme ça. Donc après, je me suis dit, on va tenter Vita Nostra. Alors, Vita Nostra. Je ne sais même pas comment vous résumer le livre parce que je n'ai pas relu les synopsis de ces livres d'ailleurs avant de les lire, parce que j'aime bien entrer dans mes livres à l'aveugle maintenant, puisque je trouve que les synopsis en disent beaucoup trop. Vita Nostra, je savais juste que c'était de la fantasy. Et c'est tout. Alors comme vous l'avez constaté, je pense que je n'ai pris que de la fantasy et un science-fiction, Jurassic Park. Je voulais faire en fait un try chapter exclusivement fantasy et exclusivement numérique. Donc je n'avais aucun de ces livres en papier. Et donc, moi, Vita Nostra, je m'attendais à une fantasy direct fantasy quoi. Je sais pas pourquoi, mais moi je m'attendais à de la high fantasy, donc voilà. Et quand le roman commence, honnêtement j'ai été très surprise. Alors pas déçue, très surprise. Parce que je m'attendais mais vraiment pas du tout à ça. Et alors, ça commence avec une jeune fille qui part en vacances à la mer, je crois, avec sa mère. Et ok, et elle voit un homme qui semble la suivre un peu partout sur ce lieu de vacances. Et moi je me disais mais c'est de la fantaisie ? C'est de la fantaisie ? Alors par contre, ce livre est divisé en parties et pas en chapitres, ce qui fait que la première partie devait faire, je crois que c'était sur Scribd aussi, elle devait faire 200 pages, et je me suis dit non, si je lis 200 pages pour un try chapter, je pense que c'est foutu pour moi. Donc je me suis arrêtée, je crois que je me suis arrêtée au moment où c'est la fin des vacances. Je me suis dit que c'était un bon moyen de clore la période entre guillemets, donc je me suis dit qu'on allait compter ça comme un chapitre, et je me suis arrêtée là, mais oui, j'aurais aisément pu continuer. Alors je crois même que je me suis arrêtée à la fin de la saison, c'est-à-dire l'été est fini et l'automne commence. Je me souviens même que la phrase suivante où je me suis arrêtée, c'était écrit automne, le tout premier mot. Et je me suis dit oui, non, si on arrive à l'automne, on s'arrête là. Donc voilà. Donc là pour ce... Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai été très surprise, je m'attendais vraiment pas du tout, mais alors pas du tout à ça. Donc je me suis dit bon, le chapitre est fini, on pose et on commence un autre livre. Alors c'est à la fois hyper intéressant je trouve de faire ça et hyper frustrant aussi parce que du coup, par exemple, si j'avais lu normalement entre guillemets The City of Brass, j'aurais, je pense, été happée par l'histoire. Ou pas. Parce que la fin du chapitre 1 de The City of Brass, ça se termine et je me suis dit mais Justine continue. Parce que là, c'est l'étincelle que l'autrice a voulu mettre dans son livre pour te pousser à continuer. Et moi je me suis dit non, on continue pas, on lit autre chose. Je pense que je vous l'ai déjà dit, je déteste les débuts de romans, c'est pas que je déteste les débuts de romans, mais parfois j'ai vraiment du mal à commencer un roman
parce que certains romans sont difficiles d'accès ou il est difficile d'entrer dedans. Et quand j'ai du mal à entrer, je trouve que je galère bien au début et après c'est parti, donc je peux lire un livre très très rapidement. Et là je me suis dit mais en fait tu te tortures toute seule parce que tu fais ce que tu détestes, c'est-à-dire lire que des débuts de romans. Passons sur mes tendances sadomaso et continuons. Alors ensuite, j'ai lu le premier chapitre de The Magician King, donc le deuxième tome de la série The Magicians de Lev Grossman. Alors je vous ai déjà parlé de ce livre sur la chaîne, c'est un livre, le premier tome en tout cas. C'est un livre que j'ai bien aimé, mais parfois je me disais mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça, quoi comment. C'était assez... C'est un livre assez... Enfin j'ai eu un avis assez mitigé sur ce livre. J'ai beaucoup aimé une certaine partie, la partie à l'école, hein, l'école de magie évidemment. Et en même temps, j'en voulais plus. Il y a aussi une partie qui se passe dans le monde réel où je me suis dit mais c'est la partie la plus anti-climactique que j'ai vue de ma vie. Vraiment. C'est comme si le roman faisait ça tout le long et d'un coup... Pourquoi? Donc tout le long où on descendait je me disais mais n'importe quoi, je vais m'arrêter là, je vais abandonner le livre. Et bon non, je l'ai pas abandonné, je l'ai fini. Et donc en commençant The Magician King, je vous avoue que je ne me souvenais pas du tout de la fin de The Magicians, donc j'ai regardé un petit résumé sur internet pour être sûre que ce soit assez vivace, parce que j'avais pas du tout envie de relire The Magicians. Et donc on commence The Magician King, je ne vais pas vous dire où parce que sinon je vous spoil. Et exactement comme The City of Brass, le premier chapitre de The Magician King, alors lui par contre il fait je pense une vingtaine de pages, il s'arrête pile au moment où l'histoire commence. J'étais frustration. Mais je me suis dit non, tu t'arrêtes là. Alors, j'ai bien aimé ce début, mais on retrouve certains personnages, du coup, les personnages qui ont survécu au tome 1, on va dire. On retrouve les personnages qui ont survécu au tome 1 dans le tome 2, et évidemment, il y en a qui sont assez agaçants. Je crois qu'il y a une ellipse de 4 ans entre, il me semble, entre la fin de The Magicians et le début de The Magician King. Et voilà. On va dire que j'avais très envie de continuer quand j'ai fini le premier chapitre de The Magician King. Et en même temps, j'ai eu le même sentiment qu'en lisant The Magicians. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, j'ai été quand même agrippée, donc j'avais quand même envie de le lire. Donc là pour l'instant, sur les 3 romans que j'avais commencé à lire, tous me donnaient envie. Est arrivé Kings of the Wild de Nicholas Ames, donc premier tome d'une série fantasy qui s'appelle The Band. Donc là c'est de la fantasy plutôt... pas art fantasy, mais on va dire que c'est de la fantasy dans un monde complètement imaginaire. Voilà, puisque The Magician King se passe en partie dans notre monde, Vita Nostra aussi, clairement. Et The City of Brass, j'ai pas encore vu assez du monde pour vous dire si c'est vraiment fantasy dans un monde à part ou si c'est deux mondes différents ou si c'est de la magie dans notre monde à nous. Mais voilà. Mais alors Kings of the Wild par contre c'est vraiment un monde à part où la magie existe entre guillemets. Alors Kings of the Wild, le chapitre faisait je crois 16 pages. Je crois que c'était le plus court. Ah non il y avait plus court autant pour moi. C'était l'un des plus courts on va dire. Et je me suis dit bon alors... cher Nicolas, j'espère que tu vas m'agripper bien parce que bon, 16 pages par rapport aux autres qui font 50 pages, bon courage. Et de tous les livres que j'ai lus au début, c'est le premier où j'ai regretté mon choix, mais vraiment regretté. Là je vous disais que j'étais frustration, mais je regrettais pas. Là, quand j'ai fini le premier chapitre de Kings of the Wild, j'étais dans le regret. Je me disais mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant du coup, j'ai trop envie de continuer et de finir l'expérience. Mais en même temps, j'ai trop envie de lire ce livre. Comment je fais? Parce que, exactement comme The Magician King et The City of Brass, l'auteur s'arrête pile à un moment où on a juste envie de continuer et de comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Vraiment. C'était... Je me rends compte que j'ai absolument pas résumé l'histoire de Kings of the Wild. On suit Clay Cooper, qui faisait partie de ce groupe, Saga, qui s'est séparé, donc maintenant les membres ont vieilli, c'était un groupe de mercenaires, ils ont vieilli, et donc Clay est resté... Enfin, il a fait sa vie de son côté, on va dire, et en fait dans le tout premier chapitre,
des membres de son groupe vient le chercher pour reformer eh bien Saga. Et je ne vous en dirai pas plus du coup, parce que en gros ça s'arrête là. Et voilà, c'était vraiment assez accrocheur en fait comme premier chapitre, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, continuons. Le suivant c'était Good Omens de Terry Pratchett et de Neil Gaiman. Alors j'ai déjà lu Pratchett, j'ai déjà lu Gaiman. J'ai eu une meilleure expérience avec Pratchett qu'avec Gaiman, puisque j'ai lu The Color of Magic, donc le premier tome de la série Discworld, qui s'appelle en français la huitième couleur, je crois. La huitième couleur. Et j'ai aussi lu Mort, donc Mortimer de Terry Pratchett, donc là c'est le quatrième tome de sa série Les Annales du Disque Monde. Et c'était génial. Mort fait partie de mes livres préférés, je pense, donc voilà, j'aime beaucoup Terry Pratchett. Par contre, avec Neil Gaiman, j'ai eu un petit peu de mal avec certains de ses livres. J'ai par exemple détesté Neverwhere, mais j'ai beaucoup aimé Norse Mythology, donc qui s'appelle la mythologie nordique, la mythologie viking, l'un ou l'autre. Et j'avais aussi lu il y a très longtemps L'étrange vie de Nobody Owens, et j'en ai lu un autre de lui, mais là tout de suite ça me revient pas. Coraline, voilà. J'ai lu Coraline aussi, que j'ai moyennement aimé du coup. Et donc je me suis dit, bon, Pratchett et Gaiman ensemble, je pense que ça devrait le faire. Et j'ai lu le début, j'ai pas tout compris. Alors le début c'est vraiment très très court, 2 pages. Et quand j'ai tourné la page, je crois que le chapitre suivant faisait 50 pages, comme pour The City of Brass. Et je me suis dit non, j'ai pas la foi là, c'est pas possible. Donc j'ai lu les 2 pages. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout compris. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi je suis tombée? Et du coup, je me suis dit, bon, non. On va dire que c'était un chapitre. Je m'arrête là. Et je continue. Parce que là, j'avais encore The Grace of Kings, A Memory Called Empire et Jurassic Park à lire. Donc je me suis dit, non, va pas encore lire un chapitre de 50 pages, on va se calmer. Et du coup, après avoir lu le premier chapitre de Good Omens, je me suis dit, alors, là, vu les livres que je viens déjà de lire, vu qu'il me reste encore 2 livres fantasy à lire et un science-fiction, je sens que c'est pas le moment pour moi de lire The Grace of Kings, parce que du coup j'ai ouvert le livre sur Scribd, et le livre en fait commence par une énorme liste de personnages et d'explications de clans, et je crois qu'il y avait 7 clans, et là je me suis dit mais attendez, si je commence à lire The Grace of Kings, je ne sais pas dans quoi je m'embarque là. Parce que là, clairement, c'était de la fantasy dans un autre monde, et c'était assez heavy, on va dire. Je me suis dit non, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je crois qu'en plus, le premier tome fait 700 pages. Non. On va enlever The Grace of Kings du Trial Chapter. C'est pas grave. On tentera plus tard. Et donc, j'ai fait pareil pour A Memory Called Empire. Parce que j'ai relu le début du synopsis, juste la première phrase, et je me suis dit non, là tout de suite ça m'intéresse pas, donc je vais les laisser de côté. Donc ce sont les 2 seuls dont je n'ai pas lu un chapitre, donc je peux pas tellement vous dire si j'ai adoré, si j'étais frustrée, si j'avais envie de continuer. Ce sont les 2 seuls où j'ai pas continué, où j'ai pas tenté. Il restait donc seulement Jurassic Park. Alors j'avais vraiment très très envie de lire ce livre depuis que j'ai vu le film avec mon compagnon. J'avais jamais vu le film, j'avais vu une scène avec un T-Rex, et j'étais petite et ça m'avait... Je m'étais dit non bah c'est bon, je regarderai jamais de ma vie, salut. Et en fin de compte on l'a regardé il y a pas si longtemps, et depuis qu'on l'a regardé j'ai envie de lire Jurassic Park, donc je me suis dit on va lire le premier chapitre de Jurassic Park. Je lis ce premier chapitre, et comment vous dire, c'était un coup de foudre, c'était l'amour au premier regard. Je me suis dit c'est celui-là, nous allons lire Jurassic Park. Et donc à la fin de ce trial chapter, le livre que j'ai décidé de lire était donc Jurassic Park. Alors j'ai quand même un peu hésité avec Kings of the Wild, parce que vraiment ce premier chapitre se termine sur une scène où je me disais mais j'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de continuer, donc mais non, c'était Jurassic Park. C'était Jurassic Park, et alors je ne veux pas vous spoiler entre guillemets le bilan lecture. Alors je crois que c'est bien en novembre que je l'ai lu, hein, parce que décembre, autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose. C'est bien en novembre que j'ai lu Jurassic Park, et spoiler alerte pour le bilan lecture, j'ai adoré cette lecture, c'était formidable, voilà. C'est Jurassic Park fait aujourd'hui partie de mes livres préférés de tous les temps.
Donc autant vous dire que voilà, c'était un méga coup de cœur, c'était génial. Ça faisait tellement longtemps que j'avais lu un livre qui m'avait autant agrippée. Voilà, c'était super. C'était le bon livre au bon moment. Et donc maintenant je voue une passion sans borne aux dinosaures, c'est formidable. Je cherche des livres sur les dinosaures, tout ça, enfin voilà. Et donc là vous vous dites, bon, alors cette expérience tu l'as faite en novembre, nous sommes en décembre, peut-être que tu as lu d'autres livres depuis. L'expérience est terminée le 20 novembre, donc ça fait bientôt un mois. J'ai effectivement fini Jurassic Park, depuis j'ai aussi lu Kings of the Wild, que vous trouverez dans le bilan de décembre, donc il va falloir attendre un petit peu. Pour l'instant je n'ai pas encore lu d'autres livres, je n'ai pas encore continué d'autres livres de ce Try Chapter, mais plus j'y pense et plus je me dis que j'ai quand même vachement envie de rien que lire The Magician King, parce que c'est une suite de série, et que, ouais, j'ai envie de continuer cette série. Alors j'ai envie de la continuer et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de la continuer? Parce que vraiment les personnages, on veut. J'ai aussi envie de continuer The City of Brass, Vita Nostra et Good Omens. Alors Good Omens, j'ai envie de le lire, mais c'est 2 pages, bon, c'est que 2 pages, donc vous pourriez me dire, non mais t'aurais pu faire un effort et lire, je sais pas moi, 5 pages de plus, au moins. Mais ces 2 pages m'ont pas tiré dans le livre. C'était aussi... alors si j'ai bien compris, c'est un livre humoristique en plus, comme un peu Kings of the Wild, qui est un petit peu humoristique. Alors, c'est pas de la comic fantasy, hein, c'est pas de la fantasy comique, hein, mais quand même, il y a de l'humour dans Kings of the Wild. Good Omens, vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu comme les Terry Pratchett, en fait, qui sont très centrés humour. Les Terry Pratchett, la série Discworld est une série de comic fantasy. Du coup, je me demande si Good Omens peut pas aussi y passer en comic fantasy, et là, c'était pas le moment, pour moi, de lire de la comic fantasy. C'est assez rare que j'ai envie en fait de lire de la comic fantasy, mais quand ça arrive, je suis contente d'avoir un petit Pratchett à côté, donc si l'envie de lire de la comic fantasy revient, je pense que je lirai Good Omens du coup. Et du coup j'ai aussi très envie de me lancer dans The Grace of Kings et A Memory Code Empire, surtout que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai demandé en service presse le 2e tome de A Memory Code Empire, qui s'appelle, le nom de la série c'est... Je suis pas sûre d'y arriver là. Teixcalan. C'est Aztèque, je crois. Hein, Aztèque ou Maya, je ne sais pas. Je dirais Aztèque quand même. Et donc j'ai très envie de lire ce premier tome, rien que pour me dire, si je reçois le tome 2, je peux le lire dans la foulée. Mais voilà, en fait j'ai l'impression que ces deux romans, The Grace of Kings et A Memory Code Empire, sont d'énormes morceaux de fantasy qui vont m'absorber tout entière, et clairement à la période où j'ai fait cette expérience, j'avais pas envie d'un livre long, ardu à comprendre. Par exemple, je voulais aussi inclure dans cette expérience Dune de Frank Herbert. Désolée pour l'accent anglais, vous m'en voudrez pas, c'est le soir. Mais en fait non, parce que cette taille, et puis derrière on a quand même Classic Masterpiece, A Triumph of the Imagination and one of the best selling science fiction novels of all time. Excusez-moi, mais la pression quoi. Enfin... Donc j'ai très envie de lire Dune, c'est pour ça que là il est dans ma desserte en mode hey, t'as envie de me lire, donc allez, faut t'y mettre. Et je vais arrêter de le feuilleter parce que la dernière fois j'ai failli me spoiler. Donc j'ai très envie de lire Dune aussi, donc peut-être que je vous ferai... Ne me croyez pas, d'accord, hein. Là, tout ce que vous allez entendre là qui va sortir de ma bouche, ce n'est que de la spéculation, et c'est très probable que ça n'arrive pas. Mais peut-être que je vous referai... alors soit je vous ferai un vlog, mais je suis nulle en vlog. Un vlog pour une 2e expérience de Try Chapter, et cette fois j'inclurai Dune. Ou alors je vous ferai le même type de vidéo si vous avez apprécié, parce que j'aurais fait une deuxième expérience Try Chapter. Donc voilà, c'était ma toute première tentative de... J'essaie plusieurs premiers chapitres de roman et je choisis celui que je lis. C'était sympa, je pense que je vais le refaire du coup, rien que pour Dune, hein. Ou alors je lirai Dune comme ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que je pourrais tuer quelqu'un avec ça en fait. Je pourrais le lancer et la personne serait assommée. Vraiment. Ne pas feuilleter Dune, très mauvaise idée. Donc voilà, donc c'était une bonne première expérience, j'ai bien aimé, donc je pense que je le referai. Et bon, ça s'est quand même soldé sur la lecture d'un nouveau préféré de tous les temps, donc parfait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. Dites-moi
Si vous avez déjà essayé ce genre d'expérience, donc si vous vous êtes déjà dit bon, tiens je prends plusieurs livres qui me font très envie en ce moment, je lis le premier chapitre et je choisis celui que je continue, ou est-ce que vous trouvez que non c'est trop frustrant, ou est-ce que vous avez essayé mais que vous avez arrêté l'expérience avant parce que les livres étaient trop intéressants. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, parce que du coup je pourrais en refaire d'autres et comme je vous l'ai dit, tenter le vlog, mais ne promettons pas des choses qui risquent de ne pas arriver. Est-ce que vous avez déjà lu ces livres? Est-ce que vous les avez aimés? Si vous ne les avez pas aimés, ne dites pas juste c'est la merde. Non, dites-moi pourquoi vous ne les avez pas aimés. Est-ce que vous avez lu Jurassic Park? Si ce n'est pas le cas, mais il faut le lire. Arrêtez tout et lisez Jurassic Park. C'est juste génial. Je ne pensais pas dire un jour ça de ma vie, non, mais c'est magnifique. C'est merveilleux, ce livre est génial, lisez-le. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce que c'est le soir de vacances, je vais continuer à parler sans continuer à dire n'importe quoi, donc je m'arrête ici. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Demain n'oubliez pas que je suis en live pour le Plib sur la chaîne du Plib, donc avec Enluminé, donc Laure, Elise de A Book and a Cup et Camille de The Books of a Witch. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, c'est à 18h30 et nous discuterons autour d'un café. Alors moi je ne bois pas de café donc ce sera un thé. Mais ce sera bien sympathique et voilà. C'est toujours sympa les lives. Ça fait d'ailleurs très longtemps que j'ai pas fait un live sur la chaîne, donc il faudrait que j'y pense. Ça pourrait se faire pendant les vacances. Si vous en avez envie, c'est très possible que j'en fasse un. Mais bon, arrêtons de me blater. Je vais vous laisser tranquille maintenant. Bonne soirée et à bientôt. Bye.